Bonjour à tous, bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, ou bien dans cette partie, on va voir les autours d'un triangle. ارتفاعات مثلث. Donc, premièrement, on va commencer par définition. سنتعرف على ارتفاع ما هو ارتفاع في مثلث أو تعريف الارتفاع. Donc, voilà un exemple. On a abaissé un triangle et on a en couleur rouge la hauteur. Donc, vous voyez ici la hauteur en couleur rouge. C'est une droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire au côté opposé اللي هو BC. إذن هو عبارة عن مستقيم يمر من أحد رؤوس مثلث وعمودي على الضلع المقابل. Alors, définition. Dans un triangle, في مثلث, on appelle hauteur, ارتفاع, une droite passant par l'un, donc passant par l'un de ses sommets, est quoi? Est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. إذن في مثلث ارتفاع هو مستقيم une droite passant par l'un de ses sommets يمر من أحد رؤوس مثلث وعمودي على الضلع المقابل. Exemple. Donc nous avons ici deux triangles. Donc nous avons deux triangles. Alors pour tracer une hauteur qui passe par A, par exemple, dans le triangle ABC, tout simplement je vais prendre donc ici l'équerre, pardon. On va utiliser l'équerre. Première des choses. Il faut que dire un angle droit entre la droite qui passe par A et la droite BC. إذن هناك أولا خص تكون زاوية قائمة بين المستقيم المار من النقطة A والمستقيم BC. Et on utilise donc tout simplement, je vais utiliser la règle. Je vais tracer en couleur rouge la hauteur qui passe par A. Donc dans ce cas-là, مستقيم اللون الأحمر هو عبارة عن ارتفاع المار من النقطة A. Donc le point ici مثلا نسميوها H. De la même façon, ممكن نرسمو la hauteur qui passe par B est perpendiculaire à C et aussi la hauteur qui passe par C est perpendiculaire à B. Bien. Donc هذه premier cas حالة أولى. Deuxième cas, si on a de le triangle un angle obtus اللي كان في المثلث زاوية منفرجة. مثلا في هذه الحالة الزاوية F هي زاوية منفرجة أكثر من أو أكبر من 90 درجة. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? مثلا إلا بغيت نرسم la hauteur qui passe par D est perpendiculaire au côté opposé. Donc le côté opposé du point D c'est le côté EF. إذا المستقيم أو القطعة الضلع المقابل للنقطة D هو الضلع EF. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut tout simplement utiliser l'équerre. Donc, on va utiliser l'équerre, premièrement. Vous voyez ici, donc, on a un problème. Donc, il faut que, si je veux
tracer la droite qui est perpendiculaire au côté opposé. Il faut que soit passé par le point D. Donc ici, où est le point D? On a ici le point D. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer la droite EF. Donc, je vais utiliser la règle pour tracer la droite EF. Je vais changer la couleur. Et maintenant, je vais utiliser l'équerre. Donc, on va utiliser ici l'équerre. On trace une droite qui passe par D et perpendiculaire au côté opposé. Tout simplement, je vais changer la couleur en couleur rouge et je vais tracer la droite qui passe par le point D. Alors, vous voyez ici en couleur rouge, c'est la hauteur. C'est la hauteur issue de quoi? C'est la hauteur issue de D. Par exemple, un point M. Donc, la droite, dans ce cas, AH, et la hauteur issue de quoi? De A. Dans ce cas-là, les droites AH et BC sont perpendiculaires. Deuxième cas, la droite passant par le point, le sommet bien, le point D est perpendiculaire au côté opposé de D, au côté EF. Donc au côté opposé de D. Donc cette droite est quoi? Et la hauteur. Et la hauteur issue de quoi? De point D, tout simplement. Et on écrit ici que la droite DM et la droite EF sont perpendiculaires. Donc voilà comment tracer la hauteur d'un triangle. Deuxième propriété, donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrents en un seul point, appelé l'orthocentre triangle, ou bien de ce triangle. Donc les trois hauteurs, donc chaque triangle a combien d'auteurs? 3. Donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrents, تتلاقى en un seul point في نقطة واحدة تسمى l'orthocentre en couleur rouge. L'orthocentre هو مركز تعامد المثلث. Donc نقطة تلاقي ارتفاع المثلث تلقى في نقطة واحدة تسمى مركز تعامد المثلث. Donc exemple
soit ABC un triangle, ABC مثلث. Alors, les droits en bleu, en rouge et en vert, ce sont les hauteurs du triangle ABC. Et le point d'intersection, donc ici le point d'intersection c'est le point H. Le point H ici, c'est l'orthocentre. Ce point, c'est l'orthocentre de triangle ABC. Et ces droits-là, ce sont les hauteurs. مستقيمات باللون الأحمر أزرق ثم الأخضر هي الارتفاع. les hauteurs du triangle. نقط التلاقي المستقيمات الثلاثة هي النقطة H اللي هي l'orthocentre اللي هي مركز التعامد أو مركز تعامد المثلث. Donc voilà pour le point d'intersection ou le نقطة التلاقي. Comment tracer les hauteurs? Nous avons vu comment tracer les hauteurs dans ces deux cas-là. Donc, vous avez la méthode. Tout simplement, il faut tracer tous les hauteurs d'un triangle les hauteurs du triangle, ce sont trois. C'est juste trois hauteurs. Et le point d'intersection, c'est l'orthocentre de triangle ABC. Remarque, on va voir des remarques. Donc, première, pour construire l'orthocentre d'un triangle, il se fait de tracer, donc il se fait de tracer, donc en couleur rouge, tracer de hauteur. لإنشاء مركز تعامد مثلث يكفي إنشاء أو رسم ارتفاعين. ثم si l'un des angles d'un triangle est obtus, alors l'orthocentre est à l'extérieur du triangle. إذا كانت أحد زوايا مثلث زاوية منفرجة فمركز تعامد يكون أو يقع خارج المثلث. Alors c'est fini pour cette partie.